à quel point du coup vous allez croire faire masse critique et en fait vous allez juste provoquer votre coup de pied au cul en fait de saturation des franges du peuple qui vraiment peuvent plus vous blairer en fait, qui vous regardent pourrir le contemporain, pourrir toute innovation, pourrir tout ce qui pourrait être bien en fait, c'est-à-dire non seulement vous attaquez pas en fait aux architectes du problème, c'est-à-dire l'extraterritorialité permise par le numérique, mais en plus vous venez faire chier les utilisateurs. Je veux dire, vous êtes fantastique de nullité abyssale, mais vraiment on se demande si c'est ou congénital ou incurable en fait, hein, probablement les deux d'ailleurs. Hein. Donc, alors, c'est un scandale. YouTube n'arrive pas à le traduire en français, aussi confus que le programme de la gauche. Écoute, Becherel, sans doute, probablement. C'est un sketch. On comprend rien, Fidel Castro. Je pense que je parle français et que je comprends, mais là, je pense que c'est aussi une histoire de capacité intellectuelle. Bon, les gars, vous êtes des génies en fait. Le DSM, la relation d'analyse en fait est possible en l'absence totale de secret médical, de relation de consultant à thérapeute et de consentement et d'initiative à le faire. Hein, ce qui est quand même la base de la base de la base d'une relation thérapeutique. Sinon, bah, ça n'en est juste pas. Donc, bravo. L'art de parler pour ne rien dire, dit-il en commentaire qui ne commente pas. Mélenchon, le socialiste de la fausse gauche, jamais. Tant mieux pour toi, écoute, hein, mais on va le faire quand même, que tu sois d'accord ou pas, parce que bah, c'est pas toi qui décide en fait. Propos incompréhensibles, j'arrête le visionnage de la vidéo. Bah oui, hein, les efforts intellectuels demandent un petit peu de souplesse et d'investissement dans le fait de dépasser ses facilités. Mais oui, c'est clair. Mais oui, Eddie Malou, je suis d'accord avec toi. Je connais les F. On est ensemble. C'est du verbiage, mais bon, même le un garage est une technologie qui a profité des vertus du langage, de la communication afin de matérialiser ainsi un sacrifice commun dédié au futurisme, et cela est devenu passéiste. Alors, je pourrais essayer de te soutenir dans ta métaphore du post-futurisme italien proto-fasciste et des usines à tanks, des V12 beaucoup trop polluants de la Wehrmacht. Mais j'avoue qu'il y a eu une petite rupture syntaxique au passage et que bah, pour une critique en fait de ma nécessité de faire des one shot parce que j'ai pas que ça à foutre dans ma vie malgré le fait qu'il faut que je le fasse, bah malheureusement je me demande si ça va avoir le coup d'essayer de faire l'investissement. Donc pour l'instant on va dire statu quo, hein. Peut mieux faire. Si jamais t'as besoin d'en parler, écris, j'essaierai de lire. Ah, on a un commentaire positif. Bravo. Donc bah forcément celui-là j'ai liké, hein. Mais alors, dès qu'on a voilà une tentative d'entraide sociale, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite ça vient s'agglutiner, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des commentaires en cascade pour l'instant, c'est normal, la chaîne est jeune. Mais c'est pas bien de conforter quelqu'un dans son erreur. C'est comme si tu disais à un héroïnomane, continue mon grand, tu es dans la bonne direction. Alors écoute, si l'inter-incapacitation en fait c'est une drogue dure, peut-être que tu as là un concept intéressant pour effectivement te mettre à lutter contre les ravages potentiels permis par les drogues dures en fait, parce que les drogues dures sont surabondées par des logistiques qui du coup se servent des bétaillères humaines comme d'un levier de lucrativité supplémentaire à cause de la maintenue dans le marché noir au lieu de développer des politiques sanitaires véritables. Alors pour ceux qui ont besoin de véritables politiques sanitaires qui n'existent pas, toutes ressources en fait pour les sublimations et les inter-incapacitations du coup sont les bienvenues. Donc si tu es conseiller en inter-incapacitation de qualité, eh bien je te propose d'octroyer tes services à ceux qui le nécessitent vraiment. Ouais, c'est pas faux. Franck Pitio Forever. C'est pourtant clair. Exactement. Et particulièrement le matin d'ailleurs. Petit emoji. Bon, ce qui est graphique, il est graphique. Camoulox. Ouais, alors, ouais, KDO, faudra peut-être faire un effort d'écriture. Hein. Ça a été télé, mais ça n'a jamais été non plus trop fou. Il y a des bons dans le performatif, hein, vraiment, ces amateurs de fêtes foraines, c'est vraiment extraordinaire de drôlerie. Euh, il est un acteur quand même assez convaincant. Après, la personnalité et tout, moi je t'avoue que c'est pas les obédiences d'orientation, de sensorialité et de leur assumage que je préfère. Je suis plutôt d'une autre école. Merluchon, c'est pas lui qui avait dit qu'il arrêtait la politique en 2022?
Bah probablement en même temps la démagogie elle a arrêté de s'abattre sur la terre comme la misère sur le monde. Donc tu sais hein, quand on est convaincu qu'il y a quelque chose à faire, hein, après les importances des vies personnelles, hein, c'est dérisoire. Hein, c'est le commun des gens qui essayent de servir le plus grand que soi. Ce type s'est auto-diagnostiqué génie, Asperger, génie. Alors Asperger, tu le verras jamais dans ma bouche en fait, parce que c'est pas le diagnostic approprié. Moi je suis HPI en fait, c'est-à-dire que j'étais diagnostiqué tôt dans ma famille, d'abord par la Whisker qui est la spécialiste des enfants, puis ensuite par la Weiss 4. Et en fait, ça a été confirmé 3 fois sur 15 ans d'affilée. Premier diagnostic à 142, les deuxièmes du coup revalidés à 145 et 139. C'est un peu variant selon les conditions de fatigue, machin, tout ça. Après, sachant que voilà, moi j'ai une vie particulièrement déprédatée, maintenue longtemps dans ce qui normalement aurait dû vraiment constituer des préjudices vraiment dégénérescents. Mais comme j'ai eu la chance d'être diagnostiqué tôt et que j'ai maximisé le fait d'en tirer parti tôt, je suis extraordinairement prolifique en contre-mesure, même dans des situations qui normalement auraient dû fonctionner, ce qui rend le système particulièrement désespérant avec mon cas, ce qui n'est pas pour me déplaire. Comme tu l'auras constaté à l'illumination subite de mon visage. Emoji, rien compris. Bah, peut mieux faire, mec. C'est quoi le but de votre vidéo? Que voulez-vous dire? Merci de poser la question, l'ami. Alors, c'est une longue démonstration qui est beaucoup trop longue et abreuvante pour qu'une seule personne ait envie de s'y immerger, sauf les gens avec qui ça résonnerait particulièrement et qui donc du coup trouveront là une profusion de matériaux qui correspond en fait à la spécificité de la situation. Et c'est comme ça parce que, si vous voulez, à partir du moment où il a été décidé en fait sans votre consentement que le performatif du systémique allait servir de son poids en fait de perduration d'insistance pour fonctionner comme un système d'écrasement et d'une dérouleuse automatisable en fait, hein, ségrégativisante parce que les gens qui le font, qui sont contents de le faire, du coup n'ont pas tellement de rechignage à le faire parce qu'ils sont grassement payés pour ça, continuent d'en tirer avantage, et eux ont l'impression de jouir de pouvoir puisque ce qui est ségrégué du coup est la démonstration de leur influence soi-disant. Hein, puisque ce que l'on cache est recyclé en ce que l'on est vu en fait permettre. Donc ces gens jouissent du coup d'un apport permanent à leur illusion d'exercice vertueux en fait de la capacité de mise en valeur, de promotion ou d'influence. Et donc c'est ça qu'il est intéressant de questionner en fait, c'est-à-dire c'est le rapport de la reproduction de la domination, c'est-à-dire son systémisme, sa systématisation, et donc ça passe par la large diffusion. C'est le problème des structures de télédiffusion de masse en fait, c'est que c'est le propre de ces structures de viser la structuration du pouvoir par la manipulation du grand nombre. Et donc, ce sont les échelles de diffusion, et donc le format productique abondant, en fait, qui est un polyfacteur à la base. C'est le fait d'être mis au chômage contraint parce que je subis des interceptions en fait professionnelles qui sont des tentatives d'atteinte au droit constitutionnel fondamental de la liberté de travailler, c'est l'article 5 du code constitutionnel. Quiconque a le droit de travailler librement en dehors de ses opinions politiques, religieuses, voilà. Et donc ce n'est pas mon cas en fait parce que discrétivement en fait, secrétivement et dispatcher en fait des nuées de personnes ou de systèmes d'influence sur des personnes qui se trouveront là, permis en fait par le cybermonitoring en permanence, des nuisances en fait de toute nature, réitérées, systématisées à mes intégrations socio-professionnelles depuis 4-5 ans quoi. C'est quelque chose à force de le voir se produire en fait dont j'ai dû développer la pratique de le documenter en temps réel pour pouvoir en témoigner, c'est-à-dire je comprends depuis le début bien évidemment que c'est essayer de le faire survenir pour être capable d'essayer de créer un pseudo précédent où ce serait de mon fait tout seul avec mes attitudes, ce que seraient mes carences, ce que seraient mes troubles, mais voilà, ce que vous voulez, de cette nature. Or, j'arrive à documenter en temps réel, en fait, le fait que c'est particulièrement systémique, commandité et perpétré. Donc, en plus, j'ai une position délicate où, j'ai une position délicate où je veux pas